suis revenue au banquet de sélection. J'ai littéralement la pièce porte-bonheur symbolisant l'honneur de princesse héritière avalée. Comment? Personne ne l'a mangé? Mesdames, ne soyez pas gênées. Qui a eu la pièce porte-bonheur? Je récompenserai généreusement. La pièce porte-bonheur. Ce n'est pas une récompense, c'est clairement un arrêt de mort. Dans ma vie antérieure, ma famille m'eut à mobiliser toutes ses forces pour l'aider, mais en retour, nous avons été ruinés et anéantis. Maintenant, cette pièce porte-bonheur qui symbolise l'honneur de princesse héritière, à cet instant, elle est dans ma bouche. Même si je dois l'avaler, malgré la difficulté et la douleur dans ma gorge, je ne referai jamais les mêmes erreurs. Mademoiselle Mu, est-ce vous? Je me souviens que vous avez un estomac fragile, j'ai spécialement ordonné de cuire votre portion un peu plus longtemps. Serait-ce que vous l'avez mangé, et n'osez pas le dire? Pourquoi? Alors que son Altesse le Prince héritier a un penchant pour moi, la place de princesse héritière ne peut être que mienne. Cette garce de Muyuyan. Ma mère, l'impératrice, agit encore de son propre chef. La famille Mu a un grand pouvoir militaire, mais je ne peux pas me laisser manipuler par elle. La place d'épouse principale. Ce qui doit arriver arrivera, n'est-ce pas? L'impératrice est déterminée à utiliser la pièce porte-bonheur pour monter un coup, pour lier solidement la famille Mu au prince héritier. Votre Altesse, je suis une femme de peu de fortune, je n'ai naturellement pas cette chance de manger la pièce porte-bonheur de votre Altesse. D'habitude, elle ne cherche pas par tous les moyens à attirer mon attention. Aujourd'hui, ma mère lui prépare clairement le chemin, et elle ose refuser publiquement. C'est une tactique de reculer pour mieux sauter. Oh, pas de chance? Impossible. J'avais pourtant donné des ordres à la cuisine impériale de mettre le ravioli spécial contenant la pièce porte-bonheur dans son bol. Comment se fait-il qu'il n'y soit pas? Mademoiselle Mu, Sa Majesté, soucieuse de vous, craignant que vous n'ayez pas fait attention, permettez à votre servante de vérifier pour vous. Faites donc, nourrice. Impossible. Comment se fait-il qu'il n'y en ait pas? Pourtant, je... Et... Que voulez-vous dire par « pourtant, nourrice » ? Est-ce que vous pensez que les pièces porte-bonheur devaient être dans mon bol? Dans ma vie antérieure, j'ai bêtement suivi le courant. Dans cette vie, je vais déchirer ce voile d'hypocrisie. Je veux voir comment vous allez arranger ce mensonge. Assez, retirez-vous. Mère impératrice, vous avez été occupée avec le banquet? Sans doute de nombreuses affaires. N'auriez-vous pas oublié de mettre les pièces porte-bonheur? Mon fils a raison. Ma mémoire est devenue si mauvaise. J'ai oublié une chose aussi importante. Qu'on fasse cuire des raviolis à nouveau. Oui. Faites-en cuire un bol de plus. Et si, cette fois, l'impératrice ordonne directement qu'on mette l'argent dans ma bouche? Non, je ne peux pas rester les bras croisés. Parmi les personnes présentes, sauf l'impératrice, personne ne veut que je devienne princesse héritière. Elles sont probablement en train de se préparer, prêtes à se disputer cette richesse inouïe. Votre Altesse attend que la cuisine impériale refasse cuire? C'est tellement ennuyeux. Pour cette fête, pourquoi ne pas que nous, sœurs, mettions la main à la pâte? Ainsi, même si une sœur ne mange pas la pièce porte-bonheur, elle pourra quand même profiter de l'aura impériale. Ne serait-ce pas parfait pour tout le monde? Si tout le monde participe, la scène sera forcément chaotique. L'eunuque que j'ai soudoyé pourra en profiter pour mettre la pièce porte-bonheur dans mes raviolis. La place de princesse héritière ne peut être que la mienne. Je suis d'accord. Sœur Xiao, cette idée est excellente. Oui, votre Altesse. Nous aussi, nous voulons montrer notre dévouement. Quelle bande d'imbéciles. Bon, si je ne les laisse pas faire, cette affaire ne se terminera pas bien. Puisque vous avez toute cette dévotion, soit, je vous accorde cela. Allez préparer plus de farce et de pâtes. Et apportez-moi 2 pièces porte-bonheur. Mettez-les dans la farce. Ajoutez-en 2 de plus. Et en plus, plus petites. L'impératrice fait cela pour augmenter mes chances d'en avoir une. Quelle peine elle se donne. Cette fois, sans la manipulation de l'impératrice, je veux voir qui est celle qui porte le destin impérial, celle qui est destinée à la famille impériale. Dans ma vie précédente, pour plaire à Shen Yan, je n'avais jamais touché à la cuisine, pourtant j'ai appris à cuisiner comme une chef, mais au final, je n'étais qu'une risée à ses yeux. Dans cette vie, j'ai pris une décision, je n'épouserai jamais Shen Yan. Où est la cuisine?
Je ne veux même pas y jeter un coup d'œil. Mais qu'est-ce qui lui prend? Dans ma vie précédente, Shen Yan me détestait profondément parce que derrière moi se tenait le clan Mu, qui détenait un pouvoir militaire. Ce que je déteste le plus, ce sont les gens comme toi et l'impératrice qui essaient de me contrôler. Il était amoureux de Xiao Rulan car seul devant une femme sans aucune influence qui ne pouvait que dépendre de lui, il pouvait ressentir la sensation de domination totale au lieu de l'étouffement du contrôle. Mais dans cette vie, que lui ai-je fait pour l'offenser? Tout au plus, sur ordre de l'impératrice, je l'ai poursuivi un moment, il n'a ni refusé ni accepté, il m'a fait lanterner pendant 6 mois comme un chien en laisse. Maintenant, je me retire volontairement pour le laisser avec Xiao Rulan. Ne devrait-il pas être content au point de tirer des pétards? Pourquoi fait-il cette tête? C'est complètement malade. Toi. Mère, je dois encore m'occuper des affaires d'État, je vous laisse. Il part déjà, il laisse ce gâchis, il n'a pas peur que l'impératrice, pour me forcer à être choisie, triche encore en coulisses? Ou alors il s'en fiche complètement de savoir qui deviendra princesse héritière? Tant qu'il peut la contrôler, n'importe qui fera l'affaire. Ne recule pas. Mademoiselle Mu, tenez-vous ici. Dans cette farce, il y a une faveur que Sa Majesté vous a spécialement réservée. Bon sang, comme elle ne peut pas le donner ouvertement, elle commence à jouer aux cartes truquées. Elle me prend pour une marionnette qu'on agite? Vous avez raison, matrone, je vais les emballer. Aïe, mon Dieu. Mon chignon. Ah, je suis vraiment maladroite, je ne sais pas apprécier les faveurs. Je déçois votre gentillesse, matrone. On fait tout cuire dans la même marmite, pourquoi faire tant de distinctions? Mettons tout ensemble pour partager la chance. C'est juste que chacun compte sur sa chance. Bien. J'en peux plus. Je n'arrive plus à manger. Mademoiselle Mu mange au moins 2 bouchées. Ceux avec la peau craquée, on voit bien que ce sont les restes. Il n'y a sûrement pas de pièces porte-bonheur. Juste le goût de la viande. Pas de pièces maudites. C'est vraiment satisfaisant. Votre Altesse, cette demoiselle Mu n'a pas l'air d'avoir trouvé le ravioli spécial. Je vois bien cette fille. D'habitude, elle fait du raffut. Mais aujourd'hui, on dirait une autre personne. Madame l'impératrice, une telle chance, gardez-la pour quelqu'un d'autre. J'ai trouvé la pièce. Je l'ai eue. Comment ça se fait que ce soit elle? Votre Altesse, calmez-vous. J'avais pourtant dit à l'eunuque de servir les raviolis. Mademoiselle Xiao, vraiment, quelle chance. Le destin est scellé. Xiao Rulan, fille du magistrat du district de Tongzhou, a été choisie comme princesse héritière. Elle est passée du statut de moineau à celui de phénix. La fille d'un sous-préfet de district et elle devient princesse héritière. Mademoiselle Xiao est vraiment destinée. Même le ciel est de son côté. Félicitations, princesse héritière Xiao. Que ce soit manipulé ou prédestiné, cette boucle et la famille impériale de Dayang n'aura plus rien à voir avec ma famille Mu. Enfin, c'est fini. Je suis la fille légitime du duc Zhengo. Mon père et mon frère commandent 300 000 soldats de l'armée Mu. Nous sommes les plus riches du pays. Un moine errant a prédit que j'étais destinée à être impératrice. L'impératrice a donc truqué le banquet de sélection. Pour que je trouve la pièce porte-bonheur, je croyais que c'était l'union des cœurs. Mais je n'aurais jamais imaginé. Votre Majesté, partez en paix. Je protégerai le royaume de Dayang pour vous. Majesté. Votre serviteur a apporté les effets personnels de feu Xiao Rulan. Majesté. Le roi est mort. Mais j'ai appris plus tard qu'il avait légué le trône à son fils avec Xiao Rulan.
Il a manœuvré toute sa vie, avec acharnement, pour que le sang de Daiyong coule celui de lui et de Xiao Rulan. Muyuyan, la pièce de monnaie porte-bonheur que tu as eue n'était pas du tout une bénédiction, c'était un appât pour engloutir ma famille Mu, Po et Os. Mon frère aîné devait venir me chercher. Pourquoi le carrosse n'est-il pas arrivé? Prince héritier. Je salue votre Altesse. Pourquoi est-il ici? Le banquet de sélection des épouses est déjà terminé. En ce moment, ne devrait-il pas aller féliciter sa bien-aimée Xiao Rulan? Quelque chose ne va pas. Muyuyan est trop étrange aujourd'hui. Cette femme qui aurait tout fait pour moi, comment peut-elle être si froide? Tu es fou? Votre Altesse, veuillez respecter. Où est la pièce? Il demande la pièce de monnaie? Il a bien manigancé derrière mon dos. Je n'ai pas eu cette chance. Je ne l'ai pas eue. Tu as appris à mentir, si tu ne l'as pas eu, où l'as-tu caché? Lâchez-moi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce regard comme s'il inspectait son bien, je le connais trop bien de ma vie antérieure. Aurait-il aussi été réincarné? Shen-Yang, t'es un fou. Que fais-tu? Lâche-moi. Une comédie pour attirer mon attention? Pour que je te remarque, tu oses même mettre en jeu le titre de princesse héritière, pourquoi te cacher? De princesse à concubine? C'est une injustice pour toi. Des regrets? Concubine prince héritier. Vous vous trompez, non? La pièce n'est pas dans la bouche. Serait-ce sur toi? Tu es ignoble. Xiao Rulan. Comment es-tu sorti? Sœur Yuya. Muyuyan, tu oses te jouer de moi. Votre Altesse. Aujourd'hui, à la cérémonie de sélection des épouses, la princesse héritière choisie est Xiao Rulan, fille du magistrat du comté de Tongzhou. Je le sais bien. Sont respectivement Jin Ruyu, seconde fille légitime du ministre des Finances, et Wei Lanzhou, sœur aînée légitime du marquis de Yunyan. Toi? Qu'as-tu dit? Impossible. Pourquoi pas toi? Où est la gouvernante? J'avais pourtant dit à la gouvernante de donner la pièce spéciale. Ainsi donc il a eu une seconde vie, ne voulant pas que son amour de jeunesse soit concubine et ne voulant pas perdre les 300 000 soldats de ma famille Mu. Alors il a soudoyé la gouvernante pour que j'avale la pièce de concubine et que j'accepte d'être sa concubine en toute conscience. C'est vraiment dégoûtant. Yuya, ce n'est pas ce que tu penses, c'est du passé. Votre Altesse se fait des idées. Je te trouve juste dégoûtant. Mademoiselle, monsieur, vous êtes enfin de retour. Le maître et la maîtresse vous attendent dans le hall. Compris. Ah, quelle heure est-il déjà? La nouvelle de l'échec va plus vite qu'un carrosse, pourquoi Yuyan n'est-elle pas encore revenue? Ne t'inquiète pas, Yuyan est intelligente depuis son enfance, elle saura s'en sortir indemne. Père-mère. Ma pauvre enfant, j'ai entendu parler de l'incident au palais Fanghua. Tu vas bien? C'est l'essentiel. C'est bien. Mère, je vais bien, je vous ai inquiété. Yuyan, assieds-toi. Quels sont tes projets maintenant? Je ne veux plus épouser le prince héritier. Sœur, tu sais ce que tu dis? Le regard que le prince héritier a posé sur toi aujourd'hui n'est pas dénué de sentiments amoureux. Il est très obstiné, une fois qu'il a décidé quelque chose ou quelqu'un, il ne lâche jamais prise. Si tu romps les fiançailles, crois-tu qu'il abandonnera facilement? Mais je ne l'aime plus. Dans ma vie précédente, pour Shen-Yang, je vous ai perdu un par un. Dans cette vie, je vais me battre pour protéger notre famille. Non seulement je ne l'aime pas, mais je le trouve même dégoûtant. Même si je devais me faire nonne, je ne mettrais jamais les pieds au palais de l'Est. Si tu n'épouses pas le prince héritier, qui veux-tu épouser? Sous le ciel, qui oserait prendre la femme du prince héritier?
Yuya, tu es la fille légitime de la famille Mu. Fais simplement ce que ton cœur te dit. Si le ciel s'écroule, ton père te soutiendra. Au pire, je rendrai ces 300 000 soldats, et je vous emmènerai cultiver la terre à la campagne. Et puis ta mère? Le trésor de la grande Yang est vide, s'ils osent te toucher, ta mère leur coupera les vivres. Et moi, ton frère, si quelqu'un ose forcer ma sœur, mon épée ne le laissera pas faire. Bien. Votre servante Mu Yuyan rend hommage à Sa Majesté l'impératrice. Yuyan, relève-toi vite, Chonhua, offre un siège à Mademoiselle Mu. Merci, Votre Majesté. Yuyan, tu arrives au bon moment, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. De quoi s'agit-il, Votre Majesté? Le prince héritier est venu me supplier tout à l'heure, il est profondément amoureux de toi. Bien que cette fille de la famille Xiao ait par hasard eu la pièce porte-bonheur, et soit devenue l'épouse principale. Mais le prince héritier m'a supplié de demander à l'empereur l'autorisation spéciale de te faire entrer au palais comme concubine secondaire. Amoureux profond? C'est plutôt des 300 000 soldats de la famille Mu dont il est amoureux, non? Pauvre enfant naïve. Qu'importe le rang au palais de l'Est, Shao Rulan n'est que la fille illégitime d'un petit fonctionnaire de 8e rang, indigne de paraître en public. Quand le prince héritier montera sur le trône, dès que tu auras donné naissance à un fils, la position d'héritier sera forcément celui que tu auras mis au monde. Yuyan, que veux-tu dire? Je supplie Votre Altesse de retirer son décret. Je ne suis qu'une femme de faible apparence indigne de son Altesse le prince héritier, et encore moins de devenir sa princesse. Mais Yuyan, sais-tu ce que tu refuses? C'est une immense faveur. Ta famille Mu oserait désobéir à un édit impérial? Je n'oserais pas. Mais la position de consort. Je préfère mourir que de l'accepter. Bien parlé, plutôt mourir. Mu Yuyan, crois-tu vraiment qu'avec le soutien du duc Zhenguo, je n'oserais pas te toucher? Je veux bien voir, qui osera encore t'épouser dans le Dayong? Je suis prête à partir en mariage au Daki à la place de la princesse aînée. Que dis-tu, mariage? Es-tu folle? Le Daki est rude et froid. Tu renonces à une bonne position de consort, pour aller dans ce désert? Votre Altesse est clairvoyante. Ces dernières années, les tensions frontalières sont constantes, l'envoyé du Dachi, cette fois, demande explicitement une princesse de sang royal. Si la princesse aînée refuse de se marier, le Daki pensera que le Dayong manque de sincérité s'ils sont provoqués, la guerre éclatera aux frontières. Dans la vie précédente, le Dayong a gagné de justesse en épuisant toutes ses forces, mais mon frère aîné a disparu sans laisser de traces. Mon père est paralysé au lit. Dans cette vie, je ne laisserai pas l'armée Mu sacrifier encore pour ce pouvoir impérial corrompu. Des sacrifices inutiles. Ma décision est prise, je suis prête à abandonner mon statut de fille légitime du duc Zhenguo pour accompagner la princesse en mariage. Je ne demande que la permission de Votre Altesse. Mu Yuyan n'est qu'une servante, à la rigueur, plus tard, on donnera au prince plusieurs autres concubines de famille illustre. Le pouvoir militaire de la famille Mu est certes important, mais ma propre fille ne doit absolument pas souffrir au Daki rentre d'abord. Laisse-moi y réfléchir. Père, il est tard. Yuyan, tu es là, assieds-toi. Père, l'édit impérial est tombé. Pourquoi n'avez-vous rien objecté? Quel genre d'homme est le prince héritier du Daki? Difficile à dire. Difficile à dire. Ce prince héritier du Daki, il est indomptable et rebelle. C'est un vrai loup qui dévore les hommes sans rien laisser. Comparé à notre Dayong, ce prince héritier hypocrite est bon à rien. Il est des milliers de fois plus fort père pense qu'il est à son goût. Mademoiselle, c'est vous qui avez dessiné le motif, fait broder, par 10 brodeuses du Jiangnan, pendant 1 mois, pour tisser ce brocart doré, nuagé, pour votre robe de mariée. C'est vraiment le plus précieux sous le ciel. Bien m'emballez-le. Altesse, regardez. Ce brocart doré est magnifique. Si Lanner pouvait le porter comme robe de mariée Altesse, pensez-vous que ce serait beau? Lanner est naturellement belle. Elle est belle dans tout ce qu'elle porte. Quelle coïncidence, Mu est là aussi. Je n'ai jamais vu une soie rouge aussi belle. Pourriez-vous me la laisser? Altesse. Mademoiselle Xiao n'aurait-elle pas des goûts particuliers? Sinon pourquoi convoitez-vous toujours ce qui est dans l'assiette des autres? Que ce soit une personne ou un objet, vous voulez toujours y mettre votre grain de sel. Désolé, cette fois, je ne peux pas céder. C'est moi qui ai dessiné le motif. C'est une commande spéciale.
Si je vous le cédais le jour de mon mariage, je n'aurais pas le temps d'en faire un autre. Elle a dit qu'elle ne m'épouserait pas mais aujourd'hui elle prépare sa dot à mon insu homme, comme prévu, elle ne dit pas ce qu'elle pense. Ce n'est que de la retenue feinte. Muyuyan. Ce jour-là, elle faisait encore des caprices. Maintenant, elle commence à préparer sa dot sitôt. Tu es malade ou quoi? Les noces impériales sont dotées par le palais. Tu n'as pas besoin de te préparer sitôt. Et en plus, quand tu entreras au palais de l'Est, tu ne seras qu'une concubine. Une épouse secondaire. Selon les règles impériales. Une concubine ne peut pas porter ce rouge pur. Ce brocart doré est réservé à l'épouse principale, rends-le sagement, donne-le à l'âner, sinon ne m'en veux pas de te condamner pour usurpation. Quand ai-je dit que j'épouserais le palais de l'Est? Est-ce que mon refus n'était pas assez clair la dernière fois? Ou êtes-vous dur d'oreille, Altesse? Alors je vais le répéter aujourd'hui, moi, Muyuyan de ma vie, je n'épouserai qu'en tant qu'épouse principale, jamais comme concubine même pour l'empereur actuel. Quelle audace! Muyuyan ne m'épouse pas, qui d'autre pourrais-tu épouser? Qui dans Dayong oserait t'épouser? Mu, ne vous fâchez pas. Si vous voulez encore ce poste de princesse héritière, je vous le cède. Pourquoi vous obstiner à dire des paroles aussi irrévérencieuses que de ne pas épouser l'Altesse? En fin de compte, je ne mérite pas d'être princesse héritière. Si j'avais su, lors du banquet de sélection des épouses, Altesse, j'aurais dû suivre la volonté de l'impératrice et choisir directement Mademoiselle Mu comme princesse héritière. Il n'y aurait pas eu de discorde aujourd'hui. L'âner t'a choisi comme princesse héritière. C'est la volonté du ciel. C'est ce que mon cœur désire. Quant à certaines personnes, insatiables, gare à ce qu'elles ne finissent par ne rien obtenir. Ce couple d'hommes et de femmes hypocrites est vraiment fait l'un pour l'autre. Rien que les entendre parler me gâche les oreilles. Emballez-le. Mademoiselle Mu, je sais que vous êtes bien au-dessus de moi. Mais je suis déjà la princesse héritière désignée par Sa Majesté. Je ne suis plus la fille d'un petit fonctionnaire de 8e rang que vous maltraitiez. Aujourd'hui, vous m'avez poussée dans la rue. Êtes-vous mécontente de son Altesse ou des ordres de Sa Majesté? Muyuyan, j'ai vraiment été aveugle. Ce jour-là, tu as demandé à rompre les fiançailles, je pensais encore à nos sentiments, et je ne t'ai pas tenu rigueur. J'avais même l'intention d'imiter les anciens souverains, après mon couronnement, d'établir 2 impératrices, une pour l'Est et une pour l'Ouest, de te mettre sur un pied d'égalité avec l'âner, de te dispenser des rites de concubine. Je t'ai accordé tant de faveurs, jamais je n'aurais imaginé que tu sois si malveillante. Que cette affaire d'aujourd'hui soit considérée comme non avenue. Tu n'entreras jamais au palais de l'Est de ta vie. Shen, avec sa cécité d'esprit, est vraiment irrécupérable, il n'a même pas vu cette chute simulée si évidente. Le grand Yong entre ses mains finira par s'effondrer. Quel tapage! Quel tapage! Qu'a dit son Altesse le prince héritier tout à l'heure? Il a dit que ma fille était malveillante? Son Altesse aurait-elle oublié que ceci est une propriété du Duxen? C'est la boutique de ma famille Mu. Dans cette boutique, je vends à qui je veux. Ceux que je ne veux pas vendre, même si le roi des cieux venait, il ne les emporterait pas. Patron? Oui. Fermez la porte, raccompagnez les invités. Aujourd'hui, ce magasin ne sert que ma fille. Allez, vite, sortez. Son Altesse le prince héritier. Mademoiselle Xiao, je vous en prie, ne mettez pas les serviteurs dans l'embarras. Vous osez me mettre dehors? Tuez. Bien. La famille Mu. Vous allez voir, je vais m'occuper de vous. Patron, fermez la porte. Aujourd'hui, tout ce qui porte malheur dans la boutique, brûlez le tout pour moi.
Votre Altesse. La princesse héritière vous attend dans la salle principale depuis longtemps. Je vous guide, Votre Altesse. Lanner est méticuleuse. Elle a besoin du titre de princesse héritière pour être rassurée, mais elle manque un peu de vivacité. Votre Altesse. Votre Altesse. Vous vous êtes trompé. C'est le jardin de la Liangdi. Dehors. Où je vais, ce n'est pas à toi de décider. Votre Altesse. Le prince héritier. Le prince est arrivé. Votre Altesse. Le prince est allé dans le jardin de la Liangdi. Je sais que tu aimes vraiment le tissu rouge vif. Ce soir, même si tu ne peux pas porter cette robe de mariée écarlate, j'ai secrètement fait préparer pour toi une chemise de nuit rouge vif. Muyuyan, tu es venu pour réclamer une dette. Non. Je dois aller dans la salle principale pour apaiser Lanner. Je ne peux pas passer la nuit ici. Dès qu'elle cède, j'aurai tout le temps de la faire obéir plus tard. Tu es finalement encore mienne. Votre Altesse. Cette voix est si inconnue. Qui es-tu? Je suis la fille du secrétaire du bureau des rites impériaux. Zheng Yuer. Oui, votre Liangdi, Votre Altesse. Garde, entrez ici, vite. Où est Muyuyan du manoir du duc Zhenguo? Où l'impératrice l'a-t-elle cachée? Pour répondre à Votre Altesse, Mademoiselle Mulénée a été nommée princesse Yongning par Sa Majesté. Qu'as-tu dit? Avant-hier, à l'heure du serpent, la princesse Yongning, en tant que substitut de la princesse aînée, a été envoyée en mariage pour une alliance. À l'heure qu'il est, elle est probablement déjà près de la frontière du Grand Yi. Cette femme a des traits nobles. Elle est née destinée à être impératrice. Celui qui veut conquérir le monde doit d'abord l'obtenir. Née destinée à être impératrice. Elle n'a jamais attendu que je la choisisse. Muyuyan, tu oses me tromper? La princesse Yongning du Grand Yong a été livrée au camp du Grand Yi. C'est toi. Celui qui était au camp de la famille Mu à l'époque. Ainsi, tu te souviens de moi. Yanlin, prince héritier de Daki. Je suis venu chercher ma mariée. Tu te souviens de moi. Bien sûr que je m'en souviens. Ce visage, comment pourrais-je l'oublier? Général Yan. Quel beau jeune général. Regarde, le jeune général de la famille Yan, il a accepté le sachet de Mademoiselle Mu. Mademoiselle Mu. Toi. Yanlin est le fils légitime de la défunte impératrice de Daki. Après la mort de ma mère, l'empereur de Daki a favorisé la concubine Zheng. Il a déchu le légitime pour établir l'illégitime. J'étais acculé.
pour survivre, et pour me venger. Je me suis caché sous un faux nom dans l'armée Mu de Daeyong, pour m'entraîner Yanlin, j'espère un jour retourner à Daki. Et tuer cette personne de mes propres mains pour honorer l'esprit de ma mère. Yanlin porte une vengeance si profonde. Et il a enduré si longtemps dans l'armée Mu. Mon père et mon frère le savent-ils? Oui. Mon père et mon frère sont trop audacieux. Ils ont mis toute la famille Mu sur Yanlin. Il faut vraiment croire en quelqu'un. Pour oser un pari aussi risqué. Je ne comptais pas agir si vite. Mes bases ne sont pas encore solides. Mais Yanlin, j'ai entendu dire. La princesse envoyée en mariage à Daeyong a été remplacée par toi. Alors Yanlin a immédiatement pris les troupes. Et a repris la place de prince héritier. Mademoiselle Mu, rassurez-vous, Yanlin ne vous forcera pas. Si vous ne voulez pas, Yanlin vous protégera quand même. Tu es vraiment bavard, quel dommage pour ce visage charmant. Je n'avouerai pas. Le jour où l'armée Mu est revenue, je l'aime. Mais à ce moment-là, sur ma tête, il y avait encore le mariage avec ce Shenyang. Je suis une fille de la famille Mu. Si je veux quelque chose, j'ose le prendre. Quant à perdre, moi, Muyan, j'aurai toujours le courage d'accepter ma défaite. Ah, toi, Yanlin, tu fais semblant d'être faible pour mieux frapper. Mais moi, je l'aime. Le vieux général Mu a justement une récidive de sa maladie. Le ministère de la guerre est à moitié vide. Le royaume de Daeyong va changer. Absurde. Les inondations dans le sud. Le ministère des Finances ne peut même pas allouer 100 000 thalles d'argent pour les secours. Ces deux vieux renards de la famille Mu depuis mon mariage, l'un fait semblant d'être malade, le ministère de la guerre est à moitié vide. Ministre Xiao Rulan dit que tu es capable de grandes choses. Et c'est ainsi que vous allégez mes soucis? Votre Altesse, calmez-vous. C'est que le trésor est vide. Habituellement, c'est la femme du duc Zhenguo qui donne l'exemple, mais cette année, la famille Mu dit avoir donné tout pour la dot de la princesse, la majeure partie de leur fortune. Ils ne veulent pas donner un seul sou. Inutiles, tous des inutiles. Toi, femme empoisonnée. Votre Majesté, voyez clair l'authenticité de ces médicaments, leur qualité concerne directement des vies. La princesse héritière a remplacé les précieux médicaments de votre Majesté par des produits de qualité inférieure pour son propre bénéfice. Un tel acte équivaut à un meurtre pour de l'argent. Qu'on vienne, je décrète. Destituer cette femme indigne. Mère impératrice Rulan a certes fauté, mais son intention première était d'aider Daeyong à traverser les difficultés. Aujourd'hui, la cour a encore besoin de la famille Xiao. La destitution de la princesse héritière est absolument impossible. Très bien, très bien. Pour cet imbécile, tu peux même ignorer la vie de ta propre mère. Transmettez mon décret. Retirez à la princesse héritière ses pouvoirs. Assignez-la à résidence pendant 3 mois. Elle ne sortira pas sans convocation. Ce sont des mains qui ont tenu l'épée et tué sur le champ de bataille. Pourtant maintenant, elles sont ici calmement à enlever les fils des mandarines que je n'aime pas. À la frontière, comment va la situation militaire? Yanlin a envoyé des gens à la frontière pour remuer un peu la terre. Remuer la terre? La cour de Daeyong est maintenant pleine de fumée noire. Yanlin voulait juste te venger de ta famille. Yuyan, si cela ne te plaît pas, Yanlin ordonnera immédiatement le retrait des troupes. Ce n'est pas ta famille. C'est notre famille. Dans ma vie antérieure, la famille Mu était loyale envers l'empereur et aimait le pays.
Ils se sont donnés corps et âme pour Dayong, et finalement ils ont été trahis par Shen Yan et l'impératrice dévorée jusqu'aux os, une fin tragique. Dans cette vie, Mu Yuyan fera comprendre à Shen Yan, cet égoïste, que la famille Mu n'a jamais été loyale envers la maison royale Shen mais envers les innombrables habitants de l'Empire, puisque Shen Yan est indigne. Alors que cet empire change de maître. Rapport. Les cavaliers légers de Daki avancent comme en terrain conquis, ils perçant nos frontières. 3 villes frontalières de notre pays. Et le ministère de la guerre? Les gens de la famille Xiao ne sont-ils pas montés au front? Où sont-ils? Votre Altesse, le père et le frère de la famille Xiao, lors de la première bataille, seulement une égratignure, et ils ont eu peur. Ils ont déserté et sont rentrés de nuit dans la capitale. Votre Altesse, aujourd'hui il n'y a plus de généraux disponibles. Si nous ne repoussons pas l'ennemi, Dayong est en danger. Monsieur le prince héritier arrive. Il porte des vêtements en toile. Faites entrer Shenya. Général Mu. Je vous supplie de reprendre du service. Ah, Votre Altesse, que faites-vous? Je ne suis plus qu'un malade, je ne mérite pas cette prière de Votre Altesse. Dayong est sur le point de s'effondrer. Je vous en supplie, au nom du peuple, sauvez Dayong. Votre Altesse, me supplier ne sert à rien. C'est quelqu'un d'autre que vous devriez supplier. Je vous écoute. Comment Votre Altesse est venue me supplier aujourd'hui? Allez supplier de la même manière mon gendre, retirez vos troupes. Yuyan, lire cette lettre, c'est comme te voir. Toutes les fautes sont les miennes. En vérité, tu as toujours été dans mon cœur. Les grandes familles sont puissantes. Je craignais la domination des clans maternels. C'est pourquoi je ne t'ai pas faite princesse héritière. J'ai choisi Xiao Rulan juste pour gagner une bonne réputation parmi les étudiants des familles modestes. Je veux que tous les lettrés croient que je ne favorise pas les grandes familles, un souverain éclairé qui ne valorise que le talent. Quel souverain éclairé qui ne valorise que le talent? Dans ma vie précédente, je n'avais pas percé à jour cette hypocrisie écœurante de Shen Yan. Yuyan. Je ne me soucie pas que ton corps soit souillé, pourvu que tu reviennes à Dayong et aide-moi à convaincre ton père et ton frère d'envoyer des troupes pour remplacer la famille de Xiao Rulan, ces incapables, et nettoyer le gâchis sur le front. Quand je serai monté sur le trône, je répudierai sûrement la famille Xiao et je te ferai impératrice. Dans cette vie, Shen Yan sait encore mieux dégoûter les gens que dans l'autre vie, même pour dégoûter, il est tellement prétentieux. Qu'est-ce que tu brûles? La lettre de paix envoyée par Dayong. Ce n'est pas une lettre de paix. C'est un déchet. Un déchet. Regarde cette flamme. Ce déchet a pas mal de caractère. Assez pour faire bouillir une théière. Le prince héritier déchu de Dayong. Quelle idée saugrenue. Il veut me faire revenir sur ma décision. Pour que je nettoie ses dégâts. Il dit que si je reviens, il fera de moi l'impératrice. Oh, l'impératrice. Alors, qu'as-tu répondu à Shen Yan? J'allais répondre 5 mots. Quels 5 mots? Mon mari n'est pas d'accord. Bien, ces 5 mots me conviennent parfaitement. Qu'on amène quelqu'un. Présent. Apportez-moi une plume et de l'encre. La princesse héritière doit écrire une réponse, pour moi. Envoyez-la par exprès au palais de Dayong. Remettez-la en main propre à Shen Yan. Yanlin, tu as fini d'écrire? Yanlin, tu me fais mal. Yanlin, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es encore jalouse à cause de la lettre de Shen Yan? J'ai quelque chose à te dire. Quoi? C'est à propos de la lettre de Shen Yan cet après-midi. Yaner, je te fais confiance. Mais je n'aime toujours pas entendre ces 2 mots de ta bouche. Yanlin. Cet homme possessif et protecteur. Il est jaloux même d'un nom, d'une façon si féroce. Mon mari. Mu Yuyan appelle Yanlin mari. Mu Yuyan. Comment oses-tu m'humilier ainsi? Je suis le prince héritier. Je suis le futur empereur de Dayong.
Ce bâtard des terres barbares, qu'est-ce qu'il est? Votre Altesse, calmez-vous. L'empereur a ordonné la paix, il est interdit de bouger les troupes. Dehors. Je vais commander l'armée moi-même pour aller voir celui qui m'a volé ma femme, le nouveau prince héritier de Daki. Je vais faire en sorte qu'il meure sans sépulture. Transmettez mes ordres, détournez 10 000 soldats du camp nord, et partez immédiatement en campagne. Le prince héritier de Dayong a déchiré l'accord de paix de son propre chef et a tenté une attaque surprise. Notre prince héritier, par bienveillance, n'a tué personne, l'a capturé et le renvoie à Dayong pour implorer pardon. Tu fais honte à tout le peuple de Yong. Pouah, quel foutu, prince héritier. Incapable de protéger une femme et en plus il provoque le grand Qi nous forçant à faire la guerre. J'ai entendu dire que le prince héritier de Qi n'a même pas montré son visage et a envoyé un général adjoint capturer le prince héritier vivant, c'est vraiment une honte pour notre grand Yong. Par décret impérial de l'empereur. Le prince héritier Shen Yan a mobilisé des troupes sans autorisation, a rompu les négociations. À compter d'aujourd'hui, il est destitué de son titre de prince héritier, rétrogradé au rang de roturier et assigné à résidence au tribunal des affaires claniques. L'impératrice a mal élevé son fils, son sceau d'or lui est confisqué, et elle doit réfléchir à ses erreurs chez elle. Ainsi soit-il. Yuya appelle Yan Lin son mari Yan Lin. Le gagnant aurait dû être moi. En quoi suis-je inférieur à Yan Lin? Mais en quoi suis-je inférieur à Yan Lin? Dame Xiao au milieu de la nuit, habillée comme ça à genoux devant ma porte, que veux-tu? Ne serais-tu pas venu plaider pour Shenya? Je voudrais voir son Altesse le prince héritier de Qi. Voir mon mari? Je suis venu me proposer à son Altesse Lanner, admire votre Altesse depuis longtemps. Si votre Altesse daigne m'accepter et m'emmener au Grand Qi, tout ce que Sœur Mua peut faire, je le ferai encore mieux. Je ne demande que la miséricorde de votre Altesse. Je suis prête à tout. N'es-tu pas l'épouse légitime du prince héritier Shenya? Comment à peine as-tu causé la destitution de Shen que tu viens te proposer à un autre? J'ai été impliquée par mon père et mon frère, et j'ai déjà été répudiée par l'ancien prince héritier. Si ce n'était que la famille Mu a refusé de m'aider et à regarder le feu de l'autre côté, je n'en serais pas arrivée là. Rentre chez toi. Mon mari n'aime pas les filles comme toi. Sœur Mu, as-tu peur que j'entre et prenne ta place dans son cœur? Xiao Rulan. Ne penses-tu pas que tout homme devrait aimer cette attitude de fille hypocrite? Mais mon mari Yan Lin n'aime que moi. Garde, ferme la porte. Ne laisse pas cette saleté souiller le seuil de notre résidence du duc de Zeng. Tu n'as pas vu tout à l'heure? Xiao Rulan est habillée si légèrement qu'elle avait les lèvres bleues de froid et elle prétendait pouvoir faire mieux que moi. Cette Xiao. Quoi? Xiao Rulan envers toi. N'est pas banal. Envers moi? Oui, Xiao Rulan, pourquoi elle pense toujours à épouser le même homme que toi? Ma femme. Dang dang dang, tu plais à tout le monde, même les femmes veulent suivre ton exemple. Mais de quoi tu es jaloux sans raison? J'allais justement réfléchir attentivement ce qui a pris à Xiao Rulan. Ma femme, tu n'es pas concentrée. Eh, tu as entendu? Cette ancienne princesse héritière déchue, la Xiao est allée s'agenouiller devant la porte du duc Zen ce soir. Pourquoi faire? Elle implore le vieux duc de la sauver. Mais non. Xiao Rulan était habillée d'une étoffe si fine devant tout le monde dans la rue, elle pleurait et criait qu'elle voulait offrir ses faveurs au prince héritier du Grand Qi, disant qu'elle voulait être sa concubine et retourner au Grand Qi avec Yan Lin. Xiao Rulan. Cette garce. Moi, j'ai tout perdu à cause de Xiao Rulan, et elle est allée séduire Yan Lin juste après. Cette femme, ramenez-moi cette femme. Xiao Rulan, assommez-la, emmenez-la, personne ne peut me trahir, personne. Cette mélodie de Guquin ressemble à un gémissement d'agonie. Il nous a suivis en cachette tout du long. Seul, avec un cheval accroché derrière notre convoi.
Vraiment, il ne nous lâche pas. J'ai entendu dire qu'il a craché du sang au bureau des affaires impériales lui, si fier et arrogant ayant tout manigancé, maintenant réduit à cet état, son esprit s'est depuis longtemps dissipé, il ne tient probablement plus qu'à un fil. Il ne lui reste plus beaucoup de temps, n'est-ce pas? À l'approche de la mort, il ose encore venir nous narguer. Il fait comme si je n'existais pas, apporte mon arc. Ma princesse héritière, je ne permets à personne d'y porter des regards envieux. Ce bruit agaçant a enfin cessé. Que fais-tu? Les soldats nous regardent. Qu'il regarde. Je prends ma princesse héritière dans mes bras, qui oserait dire quoi que ce soit. Tout à l'heure, en l'entendant jouer du guca. Ça t'a attendri? Tu trouves qu'il est pitoyable maintenant? Tu as eu pitié de lui? Pourquoi aurais-je eu pitié? Je regarde, c'est tout. Un pitre autrefois tout-puissant, qui subit les conséquences de ses actes, et finit complètement épuisé. Alors pourquoi as-tu soupiré tout à l'heure? Quand tu le regardais, je me sentais mal à l'aise. Extrêmement mal à l'aise. Yanlin, son Altesse le prince héritier invincible du Grand Qi, pourquoi, justement en matière de jalousie, agis-tu comme un enfant qui ne grandit pas? Oui, je suis jaloux. Te regarder avec ce regard-là, de quel droit jouer pour toi le phénix cherche sa compagne? Tu es à moi. Depuis le moment où tu as accepté l'alliance par mariage, tu es à moi seul, pour toujours, vie après vie. Ce qui est à toi pour toujours. Yuyan, appelle-moi mon époux. Mon époux. La période de deuil de ton père se termine aujourd'hui. Oui. Papa est parti paisiblement. Il a dit, voir que nous nous soutenons mutuellement, à travers ces 20 années, il n'a aucun regret dans cette vie. Ces 20 dernières années, le Grand Qi et le Grand Yong n'ont pas eu le moindre conflit. Ton père, par ses 20 années de garde, a apporté la paix et l'intégration entre les deux royaumes. Mais je sais que tu as toujours eu un grand souhait dans ton cœur. Tu as patienté 20 ans, attendu 20 ans. La situation du monde, après une longue division, doit s'unir. Après le décès de ton père, le Grand Yong est à bout de force. Yuyan, j'attends ta réponse. Avant de mourir, papa m'a dit, son temps est révolu. Désormais, c'est notre monde à nous deux. Yanlin, fais ce que tu veux faire. Je te le permets. Bien. Je te promets que jamais le Grand Yong ne versera le sang d'un seul innocent. Il y a 20 ans, j'ai annulé ici mes fiançailles avec Shen Yang. Je pensais que ma vie serait condamnée à lutter dans la douleur. Je n'aurais jamais pensé revenir un jour ici. Parce que je suis là. Je t'ai dit que je ferai de toi la femme la plus respectée du monde. Plus personne n'osera te manigancer, personne n'osera t'humilier ne serait-ce qu'un peu. Tu l'as fait. Yanlin, non seulement tu as accompli ton grand dessein d'unifier le monde, mais aussi tu as comblé mes 2 vies en une renaissance. Ces 20 ans, tu as toujours été la seule à mes côtés. Comme je te l'avais promis à la frontière, pour cette vie, rien que toi. Le paysage est magnifique, mais ne vaut pas la moitié de tes yeux. Avoir un époux tel que toi. Je n'ai aucun regret.